Tamfan. Bonjour, Monsieur Sylvain Blandin. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous aimerions que vous nous présentiez un petit peu qui vous êtes et votre projet. Je m'appelle Tam Pham, je suis vietnamienne et je suis doctorante du réseau doctoral de l'université Rennes 1 et l'école de haute études en santé publique. J'étudie le sujet de la pénurie des médecins dans le cadre de l'Union européenne. Je cherche à savoir d'où viennent ces difficultés, les difficultés de la répartition des médecins dans l'Union européenne et chercher à trouver des propositions. Alors, mais d'où vous est venue cette idée de travailler sur cette thèse, sur ce thème? Comme vous le savez, actuellement, ce sujet de pénurie des soins devient vital et devient international. On peut dire que dans la France même, on a la pénurie des soins, des professionnels de santé, y compris des médecins, dans le niveau national, le bon dans le sud, dans les zones urbaines, rurales, et puis dans le cadre de l'Union européenne, que mes études ont prouvé, on a trouvé les mêmes difficultés de pénurie de soins dans chaque groupe de pays dans l'Union européenne. Et puis si on regarde plus largement dans le niveau du monde, des pays du monde, si on n'intervient pas à temps ce sujet, je pense que la gravité et puis les conséquences de la pénurie des soins va nous influencer sur tous les domaines et la santé est très vitale. Alors, Tamfan, justement, moi personnellement, j'ai présenté un rapport au Sénat sur ces problématiques que sont les désertifications médicales en France, mais également au niveau européen. Ce rapport, d'ailleurs, va faire la suite, on va lui donner une suite avec un livre qui s'appelle Zone rurale à votre santé. Pourrais-tu un peu me dire pour quelles raisons, justement, tu as repris le travail que j'ai pu exécuter et mettre en place dans le cadre de ta thèse? Donc, dans le cadre de mes recherches, avec mes directeurs de thèse, j'ai trouvé beaucoup de documentation concernant ce sujet. Bien sûr qu'on n'a pas trouvé plus concrètement les documents concernant ce sujet dans l'Union européenne. Et c'est le cas que j'ai rencontré. J'ai trouvé une documentation que Sylvain Blandin vous avez présentée au Sénat du gouvernement français concernant ce sujet et cela m'intéresse beaucoup et dedans j'ai trouvé les mêmes voies de mes études que j'ai trouvé les mêmes idées, les mêmes difficultés, les mêmes obstacles qu'on doit résoudre et puis chercher à communiquer avec les médecins pour trouver à terme les propositions. Et c'est pour ça que j'ai pris contact avec Sylvain Blandin et cherché à travailler, coopérer ensemble et découvrir même le livre de la pénurie des soins que j'ai beaucoup apprécié et j'espère que dans l'avenir, nous deux, ainsi que les autres spécialistes, les autres scientifiques, si vous êtes motivés à venir nous joindre, nous aider à élargir ce sujet et puis à trouver ensemble des propositions afin qu'on puisse faire une chose à temps. Alors justement, comme tu disais à juste titre, donc tu as repris le travail que j'ai pu réaliser au sein de l'étude en France, en Europe, mais donc qui dépasse d'ailleurs ces frontières, puisque j'interviens sur le Maghreb, j'interviens sur l'Afrique noire. Mais penses-tu qu'il n'est pas urgent que nous mettions en place au niveau européen une législation adaptée
déjà sur les ressources humaines, mais également une législation avec de nouvelles lois qui puissent mettre en place une certaine rigueur et une certaine obligation aux praticiens à s'installer dans nos campagnes. Oui, effectivement, donc c'est le but de mes recherches, ainsi que c'est le but de vous aussi, M. Sylvain Blondin. Voilà, j'ai pris vos travail dans mes recherches de ma thèse comme une bonne référence, et puis on a trouvé la même voie ensemble, et j'espère que suite à nos études, et puis des propositions qu'on peut tirer, on peut proposer auprès de l'Union européenne à effectuer par exemple une loi ou bien une proposition, une directive auprès des médecins afin de résoudre ce sujet, parce que c'est quand même très vital, et les zones de désertification augmentent de plus en plus et s'aggravent de chaque minute dans la France même, et puis dans les autres pays, dans l'Union européenne, des pays de l'Est et puis des pays de l'Union européenne occidentale. Ne penses-tu pas, Tam, qu'il est donc urgent de mettre des lois, vraiment des lois, qui obligent les médecins à venir dans des zones rurales et d'éviter qu'ils partent de leur pays? Voilà, je pense que c'est nécessaire. On a une organisation pour faire la gestion, une mobilisation auprès des médecins, parce qu'on a beaucoup de causes. Peut-être les médecins ils ne sont pas en conscience qu'on a une très grave de désertification des médecins, des soins dans les zones rurales et puis dans les zones sous-dotées. Donc il vaut mieux leur communiquer, leur renseigner, qu'on puisse leur installer dans les zones sous-demandées. Alors justement, moi personnellement, au travers des études que j'ai pu réaliser, dans les aboutissements, il faut certaines solutions. Les solutions qui existent, elles sont différentes. Mais une des raisons des désertifications médicales, c'est que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu la mise en place d'une coordination nationale de gestion des ressources humaines. Alors à ce sujet, toi, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place une coordination nationale des ressources humaines en France, dans tous les pays, mais aussi une coordination au niveau européen? Bon, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'il faut monter une organisation de gestion des ressources humaines auprès des professionnels de santé et puis plus précisément auprès des médecins afin de les renseigner les zones sous-dotées au niveau de la France, dans les zones rurales, ainsi que dans les autres pays de l'Union européenne, comme ça qu'on peut leur proposer les offres et puis les demandes des pays destinataires ainsi que les pays de départ. Comme ça, on a une gestion de projet des médecins au niveau européen, et tout ça, c'est très scientifique. Ça veut dire on a une demande, une telle demande, et on a une telle d'offre, et on cherche à faire rencontre ces deux niveaux. Je voudrais insister encore en de plus de la coopération dans la gestion des ressources humaines des professionnels de santé au niveau national de la France ainsi que le niveau de l'Union européenne, qu'on doit continuer à effectuer une appel d'offres et demande auprès des médecins, parce que si on arrive à recenser une désertification nationale ainsi que
dans le niveau européen. Comme ça, on peut attirer les autres professionnels de santé au niveau de l'Union européenne ainsi que les autres ressources humaines ailleurs, les pays tiers. Et comme ça, on peut attirer des professionnels de santé en qualité et sélectionner. Et comme ça, tout le monde va être utile pour l'un et l'autre. C'est pour ça que je voudrais insister encore une fois, il faut une coopération au niveau européen. Comme ça, on peut savoir à quel niveau on a besoin, quel professionnel de santé, et puis on peut proposer les demandes et l'offre. D'accord. Alors, à ton idée, au travers de ton étude, de tes conclusions, est-ce que les politiques se sont réellement investis? Est-ce que les politiques ont pris conscience de ces problématiques, ces difficultés au cours de toutes ces années? Parce que c'est un problème qui s'est réalisé dans le temps. Donc, est-ce que ces politiques se sont investis ou pas? Donc, d'après mes idées personnelles, je pense que tout le monde, on peut dire, dans le monde académique, ce sont des professeurs, ce sont des scientifiques, ils sont très au courant, ils sont très en conscience de cette problématique et cette désertification des soins de santé depuis longtemps. Et puis des politiciens, je pense que eux ils s'efforcent aussi de cette façon, de leur façon de trouver des solutions, mais bien sûr c'est pas évident parce que c'est une grande problématique et puis il y a plein de difficultés autour de la santé publique qui lient avec différents domaines, mais quand même on a une motivation et puis on a pris conscience, donc il faut continuer, il faut renforcer, il faut aller jusqu'au bout. Donc j'encourage les politiciens à être plus conscients, à être plus motivés dans ce sujet parce que tôt ou tard, vous voyez les conséquences de la santé publique qui va influencer sur nous tous, sur la population, ainsi que notre génération dans l'avenir. Oui, mais est-ce que les politiques se sont réellement investis parce qu'ils prennent conscience plus ou moins des choses, mais personnellement j'ai pu constater qu'il y a un manque total de connaissances à ce niveau-là. Donc est-ce que les politiques se sont réellement investis, oui ou non? Je pense que tout le monde peut voir que les politiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont contribué. Je pense que tout le monde peut voir et tout le monde a votre idée. Donc ça, je ne voudrais pas intervenir plus, mais par contre j'aimerais bien insister sur les conséquences et puis j'espère que les politiciens puissent renforcer, faire plus dans ce sujet.